C'est une première à Étang-Salé. Le complexe du Centenaire a accueilli un meeting international d'athlétisme. L'événement a marqué l'inauguration du stade, rénové grâce aux subventions régionales. Rien ne se perd, tout se transforme. Ça pourrait être la devise de cette entreprise à Saint-Paul. AC2V s'est spécialisée dans la valorisation de déchets. Et enfin, très bonne année 5118. La communauté tamoule a célébré en fin de semaine son nouvel an. Les représentants de la région sont allés présenter leurs vœux au temple Vishnu Perumal à Saint-André, un temple géré depuis 17 ans par Emmanuel. C'est le portrait de la semaine. Première foulée, première goutte de sueur sur la piste fraîchement refaite. Le complexe sportif du Centenaire à Étang-Salé vient d'être rénové, des travaux que les clubs du Sud attendaient depuis longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de l'athlétisme, que j'entraîne et on monte sans arrêt sur Saint-Denis. Il faut rééquilibrer les installations entre le nord et le sud, ça me paraît évident. Moi, j'ai toujours rêvé dans ma formation d'avoir un groupe d'entraînement, d'avoir des installations de qualité pour s'entraîner, d'avoir une salle de muscu et puis d'avoir autour toutes les conditions qui permettent à des jeunes sportifs réunionnais d'exceller au plus haut niveau. Les rénovations ont été portées en grande partie par la région Réunion. Dans le cadre de son plan de relance régionale, la collectivité a financé le chantier à hauteur de 4 millions d'euros. La rénovation des infrastructures sportives par la région Réunion est réellement d'un grand intérêt, bien évidemment, pour l'ensemble de l'île, d'une part, parce qu'il permet aux sportifs réunionnais et aux sportifs de la zone océan Indien de s'entraîner dans de bonnes conditions, et ensuite parce que nous souhaitons développer du tourisme sportif, c'est-à-dire offrir des infrastructures d'une qualité telle que des équipes nationales puissent venir s'entraîner, que ce soit des équipes françaises ou bien des équipes sud-africaines ou d'ailleurs. Attirer les athlètes étrangers, c'est chose faite pour l'inauguration du stade. Un meeting international d'athlétisme s'est tenu pour la première fois à Étang-Salé. Des athlètes de plusieurs nationalités et des sportifs médaillés y ont participé. L'occasion de propulser le sport réunionnais encore plus haut. Au premier coup d'œil, on pourrait voir ici une déchetterie, un dépotoir, un tas d'ordures, bon pour l'enfouissement. Mais pour l'entreprise AC2V, cet amas de débris va bientôt revivre. La société s'est spécialisée dans le recyclage et la valorisation des déchets. L'entreprise réceptionne des matières telles que le carton, le plastique et les palettes. Nous conditionnons les cartons et les plastiques pour l'export. Et pour ce qui est des palettes, là où on intervient, c'est surtout sur la réparation de ces palettes, sur le démontage de ces palettes et sur la redistribution de ces palettes auprès des entreprises, notamment les entreprises agroalimentaires. Un concept d'économie circulaire, littéralement né d'un désir de changement. L'idée de créer l'entreprise vient principalement de la naissance de ma fille Capucine qui m'a fait réaliser pas mal de choses. J'ai quitté le domaine de l'assurance pour venir dans le domaine de l'environnement et c'est un domaine qui est en pleine expansion. Et pour réaliser son idéal, l'entrepreneur a bénéficié de subventions régionales. Lors de la création de cette plateforme, qui est une plateforme qui a demandé beaucoup d'investissements par des prêts bancaires, nous avons sollicité la région pour des fonds publics. Nous avons été accompagnés sur une enveloppe de 60 000 € environ pour tout l'aménagement de la plateforme. Depuis, l'entreprise n'a cessé de se développer. Nous sommes sur une activité où il y a une vraie demande. Nous étions 2, nous sommes 9. Il y a de l'emploi. De l'emploi et encore beaucoup de travail. L'entreprise espère sensibiliser au tri toujours plus d'industriels. Continuer. Et c'est vraiment un combat de tous les jours, continuer à enlever le déchet qui part à l'enfouissement et qui reste encore valorisable. Bon, allez, mettre certains dans le camion. Allez. Fleurs, coco, encens. À Saint-André, le temple Vishnu Perumal se pare de couleurs pour l'une des fêtes les plus attendues du calendrier tamoul. Demain, jour de l'an, premier jour de l'année. Faut le bon Dieu plus joli tout le temps, là. Emmanuel supervise les préparatifs. Ils sont en train de mettre les vêtements sur les divinités. On appelle ça en tamoul Alanga Alam. Président du temple depuis 17 ans, il est aussi prêtre officiant. Pourtant, Emmanuel découvre le culte tamoul tardivement, à l'adolescence. Quand j'étais petit, c'était vraiment le traditionnel. Mes parents étaient vraiment traditionnels.
C'était encore aller à l'église tous les dimanches, ils devaient aller à l'église, moi j'y allais pas, mais eux, ils étaient obligés d'y aller. On a grandi là-dedans au départ. C'est au contact de 2 prêtres que le Saint-Andréen s'initie aux cérémonies et à la culture indienne. Un savoir qu'il tient aujourd'hui à transmettre. Moi, ma conviction, c'est toujours de faire apprendre nos jeunes et pour qu'ils puissent plus tard être imprégnés de ça et avoir envie de continuer ce que les anciens ont fait. Moi, j'ai grandi avec mes 2 professeurs et aujourd'hui, je suis fier quand je fais quelque chose. Je sais que eux, là où ils sont, ils doivent être fiers de moi, ils doivent être contents de moi. Et pour reprendre le flambeau, la relève est assurée. Autrefois blancs, ce sont des jeunes du CFA en formation art indien qui ont rénové les murs du temple. L'alliance de plusieurs générations a permis à la communauté tamoule de célébrer dignement la nouvelle année 5118.